Star incontestée des Jeux de Pyeongchang du point de vue français, le biathlète, en quête d'un 6e titre ce vendredi lors du relais homme, l'est illégal homme aux yeux du reste de la planète. Martin Fourcade. Le sportif français est le plus titré de l'histoire sur le plan olympique, avec 5 médailles d'or. Dont les 3 dernières obtenues à Pyeongchang, lors d'un millésime 2018 appelé à rester dans l'histoire. Selon un prisme hexagonal tout du moins prophète en son pays, le biathlète l'est, il cependant également dans le reste du monde. S'il domine le classement des athlètes les plus titrés en Corée du Sud en compagnie du fondeur norvégien Johan Clabo, le français souffre du manque de reconnaissance de sa discipline. Notamment auprès du pays hôte, comme le confie Lee Yoon-choi, journaliste pour Yona, l'AFP local. Normalement, les Coréens ne s'intéressent pas au sport de neige, mais grâce à ces jeux, ils se sont ouverts davantage à certaines disciplines. Maintenant, Fourcade reste nettement moins connue qu'une Kim, l'américaine sacrée sur un snowboard half-pipe, et d'origine coréenne. Fermez les guillemets. Même, son de cloche pour son confrère Alain. En Corée, l'intérêt pour le biathlon est très limité. La fédération a bien fait naturaliser Anna Frolina et Timofey Lapchin, pour essayer de susciter un intérêt. Cela a marché un peu, les gens ont commencé à suivre davantage, mais il y a encore un très long chemin à faire pour ce sport très peu médiatisé ici. Fermez les guillemets. Difficile, pour ne pas dire impossible en effet de voir une quelconque image à la télévision coréenne de Fourcade, total inconnu au pays du matin calme. Mais pas seulement. Croiser des journalistes chinois ou japonais, et leur demander s'ils connaissent le champion français, revient à se prendre de plein fouet, une barrière culturelle insurmontable. Idem avec les États-Unis, ethnocentrés sur leurs propres athlètes. La NBC ne diffuse des images que des athlètes américains, explique Charles Culpepé du Washington Post. Si vous demandez à 1000 Américains qui est Martin Fourcade, je doute que vous en trouviez, ne serait-ce qu'un qui puisse vous répondre, même en ne vous adressant qu'à des fans de sport. Il souffre du manque d'intérêt pour le biathlon et du simple fait qu'il est français. Fermez les guillemets. Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada n'est pas davantage pro Fourcade. J'étais au restaurant, avec des amis en début d'année, et le serveur était français, raconte Carl Tardif du journal québécois Le Soleil. Quand il a su que j'allais couvrir les Jeux d'hiver, il m'a immédiatement parlé de Fourcade. Je peux vous dire qu'aucun de mes amis, pourtant intéressés par le sport pour la plupart, ne savait qui c'était. Fermez les guillemets. Sans surprise, pour voir la cote de popularité du français remonter, il faut se rendre sur le vieux continent. Comme en Finlande, ou Pekka Holopainen, journaliste au quotidien Ilta Sanoma, avoue. Tout le monde sait qui est Martin Fourcade en Finlande.
Le biathlon est très médiatisé dans notre pays, chaque étape de Coupe du Monde est télévisée, donc tout le monde peut suivre ses exploits, et savoir qui il est. Il est très populaire pour la simple et bonne raison que nous sommes fatigués, que la Norvège remporte toutes les compétitions. Fermez les guillemets. Malgré son succès d'un pied devant Simon Champ lors de la Mass Star, les supporters allemands ne lui en tiennent pas rigueur. À l'image de Greta Ehlan, venu de Hambourg, pour suivre ces jeux. Il est tellement impressionnant, et puis il est abordable. Même si nous ne sommes pas français, il nous salue, et il s'arrête pour des photos. Il a l'air très humble. En Norvège, il est populaire aussi, selon Egil Cité de Norsk Telegrambyrå, pour ses positions tranchées contre le dopage. Même si nous n'avons pas été épargnés par quelques cas de dopage ces dernières années, globalement, les Norvégiens ont une vision très fair-play du sport, et ils ne supportent pas les tricheurs. Comme Fourcade finalement. Quant à savoir si certains doutent de la pureté de ses performances, le Canadien Simon Drouin, du journal La Presse, résume l'opinion générale. Je ne suis pas cynique au point de croire qu'il puisse tenir cette position et se doper.